Bonjour, ici Julie et sa maman. Nous saluons chacune et chacun d'entre vous et nous vous envoyons toutes nos plus belles et meilleures ondes. Aujourd'hui, nous recevons deux invités exceptionnels dans le cadre d'une émission spéciale. Julie, la fille, et Béatrice, la maman. Julie est considérée comme étant handicapée lourd. Sa mère, quant à elle, communique régulièrement avec elle de manière télépathique et canalise des messages extraordinairement bluffants, en répondant à des questions à la fois générales et spécifiques. Cette union magique donna ainsi naissance à un cercle magique. Titre de l'ouvrage co-rédigé par Béatrice Bonin aux éditions Baudelaire. L'occasion pour nous de vous présenter ce duo lumineux en leur proposant, à toutes les deux, des questions concernant l'humanité et son avenir proche. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Âme Dessine, le portail des rendez-vous quantiques et holistiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Âme Dessine TV. Bonsoir Tamara. Salut Rudy. Alors aujourd'hui, on reçoit une personne qui nous a sollicité, qui est venue vers nous. Certains se plaignaient qu'on n'invitait que des têtes d'affiche ou que des gens qui étaient connus. Et beaucoup nous contactent. Énormément de personnes nous envoient des emails via l'adresse contact@amdessine.com pour éventuellement présenter leur situation, leur activité, leur pratique. Et là, pour la première fois aujourd'hui, on a accepté donc une personne, en l'occurrence deux personnes. Oui, alors connu, c'est intéressant déjà comme concept parce que c'est pas forcément les personnes les plus connues du grand public qui sont les moins connues, comment dire ça, du cœur. Ça a été vraiment une rencontre coup de cœur, c'est-à-dire qu'on a reçu le mail et puis il y a eu un élan, il y a eu un appel, il y a eu quelque chose qui était complètement différent de l'ordre de il faut absolument contacter cette personne et donc on a eu la chance de pouvoir contacter Béatrice, la maman de Julie. Béatrice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir sollicités et merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous recevoir. Tu dis nous parce qu'il y a une petite distinction à faire, on va planter le décor. Donc toi, tu es en télépathie directe. Le mot télépathie est adéquat ? Oui. Tu es en télépathie directe avec ta fille Julie, qui est handicapée. Officiellement. Et qui a une histoire exceptionnelle. Vous avez écrit un bouquin toutes les deux. On va présenter cette œuvre très prochainement, mais avant tout, j'aimerais éventuellement que tu nous résumes cette aventure que tu es en train de vivre avec ta fille. Difficile de résumer. Lorsque notre petit numéro 3, Julie, de son prénom, avait 2 ans et des poussières, elle a été victime d'une encéphalite post-vaccinale. Elle a été reconnue très officiellement par le centre de pharmacovigilance, mais là, on nous a annoncé qu'elle aurait maximum 1 an à vivre. Dans ce genre de situation, évidemment, toute la famille est quasi brisée. Nous avons choisi, malgré tous les conseils qui nous étaient donnés, de la garder près de nous. Et à partir de là, en fait, elle nous a fait vivre un véritable chemin initiatique qui, pour résumer, donc, nous a amené à découvrir des dons. Elle a des dons incroyables, inimaginables. Elle nous a amené à créer une œuvre d'intérêt général pour l'enfance handicapée. Elle nous a amené à créer des symposiums qui sont devenus très vite internationaux. Avec, vous parliez tout à l'heure de personnes connues, en l'occurrence avec des grands noms de la recherche quantique. Et au final, elle nous a poussé à écrire son histoire. Le maximum de personnes, le plus grand nombre de personnes puissent découvrir pas seulement ses talents et ses dons, mais aussi et surtout ses messages. Et comment s'est manifestée cette communication suite à cette mésaventure ? Quels ont été les premiers vecteurs de communication entre toi et ta fille ?
Inconsciemment, nous avions déjà de toute façon une forme de télépathie, je dirais, naturelle, comme toute mère avec ses enfants, comme tout père avec ses enfants, comme tout frère et sœur très liés. Mais à partir du moment où elle a perdu la parole, l'appréhension et un certain nombre de fonctions motrices, nous avons cherché des moyens et nous avons été guidés vers ce qui s'appelait à l'époque la communication facilitée, facility communication, puisque nous, à la base, nous l'avons découvert quand nous étions aux États-Unis pour ces soins. À partir de là, j'ai été formée par Anne-Marguerite Vexio, qui était, je dirais, la principale transmettrice de cette technique australienne en France. Et de fil en aiguille, eh bien, on a été amené à découvrir les dons de Julie et ses dons télépathiques. Non seulement avec son cercle familial, mais aussi avec plein d'autres personnes. Bernard Werber, il l'a rencontré et il dit, je cite, « J'ai eu la chance de rencontrer deux jeunes femmes extraordinaires, Ama et Julie Baudin, médium et visionnaire. » On a aussi le professeur Erwin Laszlo qui dit « Ce livre est un livre fabuleux, donc en parlant du cercle magique. Son message est l'un des plus importants que nous puissions transmettre aujourd'hui et le moyen de le transmettre est étonnant. » On a également James Redfield qui nous dit « Avant même son arrivée, j'ai senti la présence et la prestance de Julie inonder tout l'espace, toute la place et elle a su répondre à mes interrogations. » Le professeur Roger Nelson, Julie parle de questions profondément importantes qui nous concernent tous. Nous qui voulons forger un monde nouveau et meilleur. On a, et j'étais impressionné, Don Ernesto Ortiz qui nous dit Julie récupère dans d'autres dimensions des informations très importantes. Pour beaucoup, cela peut avoir un impact considérable et être révélateur de leur vie. On a également des témoignages de Baptiste, de Pape, de Emmanuel Jafflin, Alexandra Virage, le docteur Kieran Ivas et bien sûr Luc Baudin qu'on a eu le plaisir de recevoir sur notre antenne. Tamara, je sais que cette émission te tenait énormément à cœur. C'est d'ailleurs toi qui as invité Béatrice et Julie à venir nous rejoindre. Et oui, et tu as oublié le professeur Emoto. Et le professeur Emoto également. Oui, c'est pour ça. Bon, donc on parlait de personnes connues, non connues. Vous savez, ça parle à l'ego ces termes-là. Mais effectivement, oui, vous avez votre ouvrage a quand même pas défrayé la chronique, si je puis dire, mais a quand même bouleversé le monde de la spiritualité. J'espère. J'espère. C'était l'objectif de Julie, de secouer un peu les cocotiers là, de toute façon. Et c'est vrai que à travers les symposiums déjà nous faisions et ce livre, je dirais effectivement a un impact qui va sans doute en perturber plus d'un. Alors, le livre en question, c'est Le Cercle Magique. Il est aux éditions Baudelaire. Si vous voulez vous le procurer. Bon, dans un premier temps, on va quand même saisir l'occasion et l'opportunité qui nous est présentée en vous posant des questions. Effectivement, Julie, on la voit tout de suite à l'écran. Tu es actuellement en télépathie avec elle. Tu es actuellement en communication. Elle va pouvoir répondre à nos questions aujourd'hui. Oui, certainement. Parce qu'à partir du moment où je ne parlerai plus avec mes propres mots, on saura que Julie a pris la main. D'accord. Tamara, je vais te laisser ouvrir le bal. Oui, mais justement, tu utilises le terme de catalyseur. Donc, je vais me permettre de citer dans le livre la définition. Julie est un catalyseur car elle provoque des circonstances pour mettre les gens face à eux-mêmes. Elle offre des opportunités de faire des choix, de se révéler à soi-même, d'être soi-même en adéquation avec son cœur et son âme, sans d'autres influences par-delà le politiquement correct et le religieusement correct, le socialement correct, le familialement correct ou toute autre apparence ou appartenance. Et à partir de là, très tôt dans le bouquin, sont déjà plantées l'énergie de Julie et à quel point, ce qu'on disait tout à l'heure, elle vient mettre un coup de pied dans la fourmilière quand même. Elle vient que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des croyances, au niveau des préceptes. Et du coup, on a énormément de domaines à explorer ensemble. Ce qu'on se disait un petit peu en off, on va plus se lâcher. On a énormément d'enseignements à retirer. J'aimerais, pour suivre un petit peu le fil, que tu nous en dises plus sur cette forme de communication, comment tu as pu découvrir, t'initier, et puis au-delà du cercle familial, ce que tu disais, c'est-à-dire que cette forme de communication, finalement, elle est accessible, elle serait accessible à tout le monde. Ça a pu être mesuré dans différents symposiums. Il y a des magnifiques témoignages et des scènes très émouvantes avec d'autres personnes qui rentrent en communication avec Julie, qui se reçoivent tous les deux dans le non-verbal, mais que finalement, le reste de l'auditoire perçoit également. Est-ce que tu peux nous décrire, même si c'est difficile, cette forme de communication? Comment on reçoit l'information? Je dirais d'un point de vue bassement pragmatique, oui, j'ai découvert cette technique lorsque nous étions à l'Institut pour le potentiel humain à Philadelphie, qui était l'institut créé par Glenn Doman. J'ai découvert cette technique par le biais d'une vidéo qu'ils ont présentée où un jeune autiste communiquait avec le système qui à l'époque s'appelait le pointing, qui consiste juste à pointer une lettre petit à petit
sur un clavier d'ordinateur, aidée en cela par une accompagnante. De là, j'ai découvert ce qui s'appelait la Facility Communication, qui avait été créée en Australie, et j'ai cherché évidemment quelqu'un en France qui donnait des formations en la matière. C'est là que j'ai découvert les formations d'Anne-Marguerite Vexio en communication facilitée, qu'elle a appelé un peu plus tard, je dirais, psychophanie. Encore que la psychophanie et la communication facilitée sont deux choses, de mon point de vue, différentes. À ce jour, il est important d'ouvrir une parenthèse, il existe encore un débat sur la réalité de cette technique. J'entends par là que des personnes considèrent encore que lorsqu'une personne fait pointer un doigt sur un clavier à un être qui est en difficulté, c'est lui qui l'influence. On estime aussi que lorsque ça se fait par télépathie, ça n'est pas Monsieur X qui communique, mais Madame Y qui écrit comme son bon vouloir lui inspire. Bon, je vais arrêter le débat tout de suite. Il y a eu des tests scientifiques qui ont démontré très sérieusement que lorsqu'on fait de la communication facilitée, qu'on appelle CPA ou psycho ou que sais-je, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est-à-dire que, et ça a été démontré par un prix Nobel, je tiens à le préciser, il se passe la chose suivante, le cerveau droit de l'un se chante, le cerveau gauche de l'autre se chante, et deux êtres se mettent à former une seule et même entité, avec chacun l'hémisphère correspondante et complémentaire. Je ne sais pas si j'étais assez claire, mais c'est très simple. Voilà, vous avez Monsieur X a le cerveau droit qui s'éteint, Madame Y le complète, et à deux, ils peuvent communiquer. C'est là, je dirais, la démonstration scientifique qui a été faite avec ce système-là et qui est censé permettre de faire taire ceux qui critiquent et ceux qui doutent. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous doués de télépathie. On l'a toujours été, on le sera toujours. Et dans beaucoup de contrées, de pays et de cultures, c'est un système qui est encore utilisé normalement et au quotidien. Il faut ici que l'on réapprenne aux gens cette technique-là. Et Julie, dans le livre d'ailleurs, s'est évoquée, a comme ça très bien expliqué à son ostéopathe et notre amie Marie-Thérèse, ouvre ton cœur. C'est la meilleure technique pour pouvoir entendre ce que quelqu'un a à vous dire du fond de son âme, c'est d'ouvrir en fait son cœur. Parce que ce type de communication ne peut se faire que d'âme à âme, de cœur à cœur. La conscience universelle est informée de toutes nos pensées, nos paroles et nos actions depuis la nuit des temps ainsi que les futurs possibles. Moi, Julie, j'y ai accès en totalité. C'est comme vous avec Internet. Vous écrivez un mot et vous avez une réponse. Moi, je consulte l'Internet cosmique, les écrits akashiques et je prends la hauteur et la distance sur les événements. Je travaille sur un plan de conscience élevé dans des vibrations célestes inaccessibles par la plupart des humains. Je vous remercie de me croire. C'est un très bel extrait donc de ce fameux livre, Le Cercle Magique. On va commencer à poser des questions. J'en ai une première éventuellement donc que je vous poserai à toutes les deux et notamment principalement à Julie. La situation actuelle est catastrophique aux yeux d'énormément de personnes. Beaucoup parlent d'une chute imminente, d'une transformation de paradigme. Est-ce qu'on est effectivement dans cette ère de bouleversement ou est-ce qu'on a une certaine latence et les choses mettront du temps à évoluer? Il y a de nombreux grands personnages, pas seulement des scientifiques, mais des visionnaires qui ont dit de tout temps que l'ordre ne peut sortir que du chaos. Et il s'avère de plus en plus, au fur et à mesure que les recherches avancent, que ce qu'on considère comme étant un chaos n'est qu'une apparence. Est-ce que ça ne serait pas, allez, permettez-moi un peu d'humour, comme l'armoire de ma fille quand elle était jeune, un désordre ordonné? C'est, je pense, un des principaux messages de Julie par rapport aux situations actuelles. Comme elle le dit d'ailleurs dans son livre, elle prend beaucoup de distance par rapport aux choses. Et ça lui permet d'avoir une vision globale. Globale, j'entends par là, hors espace-temps.
ou plus précisément en englobant tous les espaces et tous les temps. Si vous prenez du recul, tous, par rapport à vos vies individuellement, vous ne pouvez que constater qu'il faut toujours un mal pour un mieux. Il faut une mort pour une renaissance, une rédemption. Il semblerait qu'on soit dans cette phase-là. Je vous remercie, toutes les deux. Quel est, selon vous, le rôle de la spiritualité et de l'incarnation sur Terre? En fait, les deux sont intriqués l'un dans l'autre. Il ne peut y avoir d'incarnation et de réincarnation, dans la réalité, nous sommes tous réincarnés, sans spiritualité. Reste à définir ce que l'on veut entendre par spiritualité. Il y a actuellement, visiblement, hélas, un gros amalgame entre spiritualité et religion, pour certains, entre spiritualité pour se détacher de ce qui représente les dogmes religieux. Il y a la spiritualité, on va dire, à la mode, qui est juste un look. Et puis, il y a la spiritualité plus discrète, plus profonde, oserais-je dire plus réelle. Donc déjà, le problème des mots, c'est que selon la personne qui l'entend, l'image peut être différente. Je pense que on a atteint un point où on ne peut plus opter pour la politique de la tête dans le sable. On se doit de prendre conscience qu'il n'y a plus de vie vivable sans une part de spiritualité, autrement dit, sans essayer d'ouvrir nos cœurs et ouvrir notre esprit aux possibilités d'une logique dans nos vies d'ordre divin. Est-ce qu'on choisit notre incarnation? Heureusement. On ne la subit pas, parce qu'on a deux écoles de pensée, on aime à les mettre en exergue sur notre antenne. On a deux philosophies de vie, une un peu plus positive, entre guillemets, et une un peu plus négative. Est-ce que Julie veut nous faire passer un message de ce côté-là? Est-ce qu'on choisit notre chemin de vie? Est-ce qu'on choisit de venir sur Terre? Ou est-ce qu'on est tout simplement forcé à revenir sur Terre? Je pense que c'est résumé dans un de ces messages à la fin du livre. Une âme, et ça je pense que dans l'ensemble tout le monde est plus ou moins d'accord sur le principe selon lequel l'âme est éternelle, inaltérable. Et comme c'est expliqué dans son livre, elle ne peut se parfaire, prendre conscience d'elle-même qu'à travers des expériences, d'où les réincarnations. Et au fur et à mesure des réincarnations, l'âme se perfectionne. Pour se perfectionner, il faut que son chemin initiatique, vie après vie, et tout au long de ses vies, pour la faire progresser, il est évident qu'elle va rencontrer des étapes, des cheminements, des expériences de plus en plus, entre guillemets, difficiles. Comme quand vous faites des études. Les examens que vous passez quand vous êtes bachelier ne sont pas les mêmes que quand vous passez un doctorat. Si vous voulez devenir un grand ébéniste, vous commencez par un petit bout de bois avant d'en être à la marqueterie. Je pense que le principe est le même. Et en tout cas, Julie me fait dire que le principe est le même. D'ailleurs, il y a une phrase écrite noir sur blanc dans le fameux livre qui s'appelle la Bible, mais que vous retrouvez dans toutes les Bibles, quelle que soit l'obédience, quelle que soit la religion, qui dit « Il sera fait selon ta force ». En clair, au fur et à mesure que nous avançons dans nos vies et dans nos réincarnations, nous avons des épreuves, des tests, des expériences qui s'avèrent, selon certains, de plus en plus difficiles
en apparence, mais qui sont faites pour de plus en plus nous aider à nous perfectionner. Nous perfectionner dans quoi? Bien, dans ce qui semble essentiel finalement pour se rapprocher, je dirais, de ce que certains appellent le dharma, ce que d'autres appellent le paradis, etc. Ce sont des expériences, voilà, qui sont là pour nous aider en fait à apprendre de mieux en mieux à quoi? À nous respecter mutuellement, à nous aimer mutuellement, à faire preuve de plus en plus du sens de la tolérance, de la compassion, de la compréhension. Bref, de ce qui nous amène et nous rapproche dans la mesure du possible, le plus possible, vers l'amour inconditionnel. Et ça, c'est tous les jours qu'on se retrouve à devoir le tester. J'aime juste prendre l'exemple qui est très connu dans les enseignements orientaux, qui raconte l'histoire de l'ermite qui passe pratiquement toute sa vie dans une grotte pour devenir un saint. Jusqu'au jour où il estime que ça y est, c'est bon, il a tellement travaillé sa spiritualité, il a tellement travaillé sur sa sainteté que c'est bon, là, il descend de sa grotte et il croise un mendiant, tout sale, tout répugnant, qui essaye de le toucher et de lui demander une obole. Et là, il le rejette, ah, tu sens mauvais, t'es dégoûtant, tu vas... Et il s'avère que le mendiant est en fait un ange déguisé. Et là, l'ermite fait demi-tour, retourne dans sa grotte en se disant « bon, ok, je suis toujours pas prêt, je suis toujours pas sain. » Et il redescend. Et là, il tombe sur une pauvre vieille femme qui lui demande une obole, etc. Il la rejette parce que il n'a pas d'argent et pas en plus lui en donner. Et là, elle se révèle être aussi une divinité. Et là, il comprend. Enfin, il a fallu s'y remettre à 2 fois, mais là, il a compris qu'il ne peut devenir saint, il ne peut devenir parfaitement, spirituellement, dans les hautes divinités, que s'il se confronte aux autres. S'il est tolérant avec les autres, s'il fait preuve de compassion, de compréhension, de générosité, d'altruisme, de bienveillance, d'amour inconditionnel. J'espère que j'ai résumé suffisamment correctement et clairement pour ceux qui sont dans cette quête. Merci beaucoup. Ça me donne envie, vraiment, j'en profite. Je pose toutes les questions, tu vois, comme une enfant à l'école. Dans ces cycles de réincarnation, pourquoi l'oubli? Pourquoi le voile de l'oubli? Est-ce que ça serait pas plus facile si on se souvenait? Ça serait insupportable. Ce serait insupportable. Je vais expliquer ça le plus clairement possible. À la demande de Julie, maintenant, j'ai des rendez-vous avec des personnes qui demandent à être aidées sur leur chemin de vie. Il y a des historiques dans les réincarnations. Comme je disais, on commence petitement, et petit à petit, on essaye de faire des progrès, mais quand on dit on commence petitement, c'est on commence par faire les plus grosses bêtises. Quand on fait des remontées de vie antérieures, ce qui est très intéressant, c'est que nos vies actuelles sont le résumé de l'ensemble de nos incarnations précédentes. Je vais essayer de m'expliquer plus clairement. Hypothèse de travail, une personne dans ses incarnations a commencé par persécuter des chrétiens du temps des Esséniens, mais des premiers chrétiens, on va dire en l'an 50 après Jésus-Christ. Un peu plus tard, cette personne se réincarne dans une autre vie et au lieu de s'en prendre aux chrétiens, s'en prend aux Mayas. Et un peu plus tard, cette personne, dans une autre vie, est face à un choix. Soit elle se met à persécuter des personnes d'obédience juive, soit elle opte pour la résistance, et ainsi de suite. Et là, elle arrive dans cette vie,
Elle se trouve face à un choix. Est-ce qu'elle va continuer de persécuter femmes et enfants, et amis, et collègues, ou est-ce qu'elle va travailler sur elle pour solder ses dettes karmiques? J'espère que ça répond à la question. C'est-à-dire que nos incarnations, rien n'est anodin. Tout est enseignement. Tout est entraînement. Tout est coaching. Et nos vies actuelles, lorsqu'on les déroule et qu'on voit les problèmes auxquels nous faisons face, et comme vous disiez au début, on se dit, mais pourquoi il m'arrive ça? Il t'arrive ça parce que tu avais un certain nombre de problèmes que tu n'as pas réglés dans des vies antérieures. Cette vie-là t'offre l'opportunité de solder tout ça. De faire maintenant les bons choix qui n'ont pas été faits précédemment. D'opter maintenant pour la bonne option. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On a parfois des relations dans la vie avec certaines personnes qu'on ne comprend pas, des personnes qu'on n'a pas connues ou qu'on ne connaissait pas depuis 20 ou 30 ans et qu'on rencontre et qui nous apparaissent comme étant de la même famille d'âmes. Oui, les âmes sœurs. Alors justement, il y a plein de dénominations, plein d'étiquettes, plein de cases dans lesquelles on peut poser ce genre de contexte. Est-ce que les liens karmiques sont bel et bien réels? Est-ce que parfois, comme certains disent, nos parents peuvent avoir été nos compagnes ou nos compagnons dans des vies précédentes? Est-ce que on a à chaque fois une conclusion positive ou négative, mais une conclusion à avoir dans nos relations au quotidien avec chacune des personnes avec lesquelles on interagit? Partant du principe qu'il n'y a pas de hasard, oui. Alors j'aimerais faire un pont entre la question précédente de Tamara et la tienne. La question à la base, c'est mais pourquoi on ne se rappelle pas nos vies antérieures? Alors, on a la possibilité de faire de ce qu'on appelle des remontées de vie antérieure. Et quand nous croisons des personnes, comme tu viens de le dire, qui nous disent quelque chose, tiens, c'est bizarre celui-là, je ne le connais pas, on vient de me le présenter, mais je ne peux pas l'encadrer. Ou, tiens, celle-là, c'est bizarre, je viens de la rencontrer, mais j'ai l'impression que c'est ma sœur. Ou, tiens, celui-là, c'est le coup de foudre. Mais pourquoi c'est le coup de foudre, quoi? Ça fait 30 secondes que j'ai croisé son regard. Bon, tout ça, c'est quoi? Ce sont des... Comme c'est très bien expliqué d'ailleurs par Julie, en fait, nous sommes mis dans des scénarios, des scènes de théâtre, des scénarios de cinéma, pour revivre des scènes, mais en changeant de personnage. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de comprendre quelqu'un, c'est de se mettre à sa place. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la souffrance que vous avez causée si vous ne la vivez pas vous-même. Vous ne pouvez pas comprendre le bonheur que vous avez apporté si vous ne l'avez pas reçu. Il y a tous les cas de figure, en fait. Et les cas de figure, c'est un peu comme la chaise tournante, quoi. Si on ne passe pas d'un rôle à l'autre, si on passe pas du rôle de salaud à super maman, on peut pas savoir ce que c'est vraiment. Et inversement. C'est pour ça que quand vous avez des enfants qui sont orphelins et qui subissent un certain nombre de choses, s'ils ne rencontrent pas un jour quelqu'un capable de leur donner de l'amour maternel, ils ne sauront jamais ce que c'est. On ne peut pas inventer une sensation qu'on n'a jamais connue. On ne peut pas inventer un sentiment qui ne vous a jamais été inculqué. Et c'est pour ça qu'il est essentiel, maintenant, comme me demande Julie, que la première chose que les gens doivent avoir eu égard aux autres, à commencer par les parents pour leurs enfants, c'est le respect. Avant même l'amour, c'est le respect. L'amour vient en suivant.
Tu parlais de super maman. Là, tu me tends une perche. C'est vraiment très tentant de t'entendre aussi sur ton parcours en tant que maman, en tant qu'accompagnante. Et je crois savoir que Julie, sur ce long chemin d'initiation, a aussi bousculé les codes sur la parentalité et le rôle des parents. Est-ce que tu veux bien nous partager ton expérience? Je dois avouer en toute humilité que je faisais partie de ces mamans qui, de par leur éducation, leur situation, faisaient passer avant tout ce qu'on appelait à l'époque le savoir-vivre. On dit bonjour à la dame, tiens-toi droit, mouche-toi. Le savoir-vivre, la politesse, l'éducation, les bonnes notes à l'école, ce qu'on appelle finalement maintenant le socialement politiquement correct. Et je faisais également passer avant tout aussi l'organisation. Il fallait que les choses soient organisées. Famille nombreuse, puisque 3 enfants, enfin considérés comme tels, un père qui travaille, une maman qui, certes, s'arrête de travailler quand les enfants sont enfants, mais qui très rapidement les met à l'école. Voilà, c'était ça, je dirais mon cadre. Sauf que Julie a mis un gros pavé dans la mare, elle nous a fait exploser en millions d'atomes tout ça pour me faire comprendre que mais tout ça, ça n'a mais aucune importance. La seule et unique chose qui compte, la seule, c'est d'aimer et de protéger son enfant envers et contre tous. Envers et contre tout. Y compris la famille proche, y compris l'entourage proche, y compris ce qui est censé être l'école, y compris ce qui est censé l'administratif, y compris ce qui est censé être la médecine. Bref, tout ce qui nous formate actuellement. Et résultat, j'ai 3 enfants qui finalement ont su lire, écrire et compter avant d'aller à l'école, ce qui m'a d'ailleurs été reproché par les maîtresses. Ce sont des enfants épanouis, sur 2, les pieds sur terre, bien droits dans leurs bottes, qui ont des principes qui sont même presque durs dans leurs principes, dans leur éthique, selon laquelle l'enfant doit être le seul et unique objectif. Voilà. Son bien-être. Le bien-être de l'enfant. Que ça plaise ou non aux autres. Quel qu'il soit. Dans cette notion de respect, on entend la liberté d'être. Offrir à l'enfant sa liberté d'être. Alors, ça, c'est à double tranchant, la liberté d'être. Parce que liberté d'être, ça peut donner des excès. L'enfant doit être respecté, doit être aimé, mais il a besoin aussi d'être protégé, y compris de lui-même. Il doit être encadré pour pas se retrouver un jour complètement paumé. J'ai la chance d'avoir parmi mes patientes des personnes qui ont de jeunes enfants et on peut expérimenter très concrètement le fait que trop de liberté, comme tout ce qui est toujours trop d'ailleurs, trop de liberté n'est pas propice au développement de l'enfant. L'enfant a besoin d'être entouré, cadré dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de façon à ce qu'il ne soit pas perdu, il ne se perde pas lui-même. Et pour ça, l'enseignement par la motivation, par la joie, par le rire, fait partie d'un cadre qui reste souple, mais qui reste aussi constructif. Est-ce que, tu sais, il y a toute une nouvelle arrivée là d'enfants dits avec des troubles déficitaires d'attention, etc. Donc des enfants qu'on ne peut plus maintenir ligotés sur une chaise. Est-ce que ça serait la bonne lecture que de dire que ces enfants sont venus justement dépoussiérer aussi ces codes du système scolaire et éducatif ? Je pense que ces enfants
comme Julie sont, d'ailleurs c'est ce que je disais à chaque gala, sont nos martyrs actuels. Quand je vois, enfin plutôt quand j'entends ce que me racontent certaines de mes patientes à propos de ce que subissent leurs enfants à l'école, au lycée, au collège, je ne vous cache pas que je suis effarée. Et ces enfants qui ne rentrent pas dans le moule, pour le moment, sont nos martyrs, sont nos saints martyrs qui sont sacrifiés au nom de la bonne éducation selon l'enseignement très français ou très européen. Le comble, c'est que ceux qui gèrent ça ne se sont pas rendus compte encore, ils ne veulent pas encore se rendre compte plus précisément de l'échec auquel cela mène tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que le projet de Julie, la fondation de Julie, a pour objectif de créer des orphelinats écoles où les enfants ont un enseignement par la motivation. Et ce ne sont pas les enfants que l'on force à rester pendant 1 heure sur une chaise, mais ce sont des enfants qui ont un rythme qui s'adapte à leur biorhythme. Le programme éducatif des enfants, enfin la révision du programme éducatif des enfants nécessiterait à peu près 4-5 heures d'émission. Donc, mais grosso modo, il est évident que notre système actuel n'a jamais vraiment été adapté, mais en tout cas, il est de moins en moins. Mais ça fait une belle transition avec la question que j'avais en tête. Le retrait de nos enfants du cursus académique actuel, fausse bonne idée, hérésie, impératif? Il faut faire attention de pas tomber dans un mal pour un pire. C'est toute la problématique actuelle. Il y a eu des tentatives de propositions d'éducation différentes qui, à ce jour, ne s'avèrent pas être non plus la panacée. Je pense que le système éducatif pour nos enfants n'est pas encore au point officiellement. Retirer les enfants de l'école pour leur faire un enseignement à la maison, c'est possible dans certaines familles, ça n'est pas possible partout. Les retirer pour les mettre dans un autre système, qu'il s'appelle Montessori ou Steiner ou que sais-je, on va dire c'est moins pire, mais ça n'est pas encore la perfection. Et qu'est-ce que Julie répondrait à ces parents qui ont peur face à la montée de la sexualisation précoce dans les programmes d'enseignement, notamment en primaire? Alors, pardonnez l'expression de Julie, parce qu'elle a quand même un certain franc-parler, tout le monde l'aura compris. Pour elle, c'est une vaste fumisterie. D'accord. C'est une vaste fumisterie. Pourquoi? Parce que... alors, je ne sais pas qui a pondu cette idée, ni pourquoi. Je ne vois pas non plus l'intérêt, si ce n'est gâcher tout ce qui est essentiel dans ce genre de choses, à savoir les sentiments amoureux. On pourra mettre l'éducation sexuelle n'importe où, n'importe quand. Ça ne changera rien au fait que l'essentiel est le sentiment amoureux. Alors, si l'objectif, c'est de gâcher le sentiment amoureux et tout ce qui s'y rapporte par une éducation crue, on va appeler ça comme ça, si je puis me permettre, il faut avoir à l'idée bien une chose sur laquelle Julie insiste toujours. Ayez confiance. Ayez confiance en la destinée. Même le pire, même ce qui peut ressembler au pire, n'est qu'un mieux dissimulé.
C'est très bien dit. L'amour, on va y venir. L'amour, ce sentiment, cette énergie, on va dire à la source de tout ce qui est. Hein. Comment l'amour peut-il se traduire dans le quotidien, notamment avec notre prochain? Est-ce que le fait de vouloir un amour exclusif restera d'actualité? Est-ce que le polyamour entrera en scène, comme beaucoup le disent? Est-ce que les couples d'aujourd'hui seront les couples de demain? Demain ou dans la vie prochaine? On va dire demain dans quelques décennies. Donc dans cette vie actuelle. Oui. Julie me fait comprendre. On en revient au principe de l'amour inconditionnel. Un couple, c'est quoi? Deux personnes. Ce sont deux êtres, des êtres, qui dans cette incarnation-là choisissent d'être ensemble. Donc, par rapport à la question de est-ce qu'on peut laisser vivre l'autre sans être exclusif et vice-versa, être ensemble, c'est quoi? On en revient à ce que disait Julie tout à l'heure, c'est le respect de l'autre. C'est l'amour inconditionnel eu égard à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie avec le principe de l'exclusivité? Respecter l'autre, est-ce le respecter à condition qu'il soit exactement comme je veux et comme je l'entends, ou est-ce que c'est le respecter dans son entièreté, avec ses qualités et ses défauts? Pas oublier qu'à la base, un couple est censé se dire « je resterai près de toi pour le meilleur comme pour le pire ». Donc, il y a encore peu de temps, j'ai moi-même expérimenté et appris une leçon de ce qu'est l'amour inconditionnel dans un couple. C'est accepter l'autre tel qu'il est. Je vais même pousser le bouchon plus loin. Tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts et ses handicaps. Julie, je l'aime. Le couple maman-enfant. Le couple maman-Julie, je l'aime, quelles que soient ses qualités, ses défauts et ou ses handicaps. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'aime avec mes qualités, mes petites qualités, mes très gros défauts, et mes handicaps, mes limitations, mes compréhensions et incompréhensions. Et de même que je l'aime lui, avec ses qualités, ses défauts et ses handicaps. Et c'est pareil entre ma fille aînée et moi-même, mon fils et moi-même, mes meilleurs amis et moi-même. Nous sommes des couples. Alors ça fait toujours rire parce qu'on parle souvent de Marie-Thérèse dans le livre. Marie-Thérèse et moi, nous sommes un vieux couple. C'est le vieux couple qui se dispute, qui se chamaille, qui dit non mais t'es atterri. Voilà, c'est le vieux couple d'amis, de bonnes vieilles amies. Et il y en a une qui remonte les bretelles de l'autre et vice-versa. Mais pourquoi ce couple-là tient? Pourquoi tous ces couples-là tiennent? Ils tiennent parce qu'il y a un respect, il y a un amour inconditionnel. Donc je souhaite à tout le monde, enfin tous ceux qui sont en couple, quelle que soit la composition du couple, d'avoir la chance, au fur et à mesure que la vie et leurs les épreuves se présentent, arrivent à transcender tout ça pour à être capable de faire preuve de repentir quand on a fait du mal à l'autre, de tolérance, de compréhension, de compassion, je pas des pitiés, et d'amour inconditionnel. Alors jusqu'où ça peut aller? Ça peut aller très très loin dans certains couples. Mais après, libre à chacun
de poser ses limites à lui, pas imposer ses limites à l'autre. Si vous, votre amour inconditionnel est arrivé au bout de ses conditions, vous êtes libre aussi de dire, bon, moi là, je ne peux pas aller plus loin. Je suis allée au-delà de mes limites auxquelles je pensais au début. Là, j'ai fait des efforts. Là, je ne peux pas aller plus loin. Mais c'est là où c'est ambigu et un petit peu paradoxal, puisque l'amour inconditionnel n'inclut aucune condition. L'amour inconditionnel aussi, c'est quoi? C'est une initiation perpétuelle. C'est une initiation perpétuelle à l'amour inconditionnel hors limite. Vous ne pouvez pas, en tant qu'humain, dans la vie actuelle, atteindre l'amour inconditionnel à moins de devenir un saint. Il ne faut pas aller plus vite que la musique et se mettre des objectifs au-delà de nos compétences. Nous sommes des humains en cours d'initiation pour progresser. On n'est pas encore au point pour pouvoir atteindre le véritable amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est quelque chose auquel on est initié petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et même quand on croit l'avoir atteint, on vous met dans les dents une nouvelle épreuve pour vous démontrer que non, t'étais pas encore tout à fait au point. Et encore, les limites peuvent être encore repoussées. Donc voilà, on va te repousser tes limites, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça aussi que je précise bien que la première chose que Julie demande, ça n'est pas aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'on n'est pas au point pour ça. On n'y est pas encore. On n'en est pas encore capable. C'est pour ça qu'elle dit commencez déjà par respecter. Vous respectez les uns les autres. Imaginez, ne serait-ce qu'une toute petite minute, imaginez que tous, comme ça, là, partout dans le monde, on se mettait à respecter l'autre. Ça suffirait pour stopper les guerres, les attentats, les disputes, les meurtres, etc., etc., etc. Uniquement le respect. J'ai pas parlé d'amour. Hein. Le respect de l'autre comme étant un être à part entière, quel qu'il soit. Oui, c'est formidable comme repère, parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'amour inconditionnel, à ne pas mettre en opposition avec l'amour de soi. Alors je m'explique, je peux avoir en consultation des personnes qui vivent des situations très violentes dans les couples, que ce soit au niveau verbal, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, et qui viennent avec ces questions, dire mais est-ce que l'amour inconditionnel m'invite à accepter ce qui pour moi aujourd'hui est inacceptable? Est-ce que c'est moi qui fais preuve de manque de tolérance, etc. Là où je trouve que le repère que tu nous donnes à aujourd'hui, de dire mais on va commencer par le respect, et si cette personne ne te respecte pas, ça vient égratigner, c'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est ça, doit pas être en opposition non plus avec l'amour de soi. Et avec ce repère respect, je crois que ça aide certainement beaucoup de personnes à remettre des justes limites. C'est pas incompatible l'amour inconditionnel avec des limites, ou c'est incompatible? On fait comment pour s'en sortir? Déjà, j'aimerais préciser une chose par rapport à ce que tu viens de dire. Ça, c'est aussi un enseignement qui m'a été donné et par Julie et par un de nos merveilleux conférenciers, le docteur Volker Meissner. Il ne faut pas rêver, on n'est pas capable, en l'état actuel, de donner de l'amour inconditionnel si on n'est pas nous-mêmes déjà en amour et en respect pour nous-mêmes. L'amour à autrui doit être donné avec l'amour que l'on a en surplus. C'est simple. Imaginez une carafe qui est remplie, allez, aux 2/3 d'un délicieux élixir, l'élixir d'amour. Comment voulez-vous que cette carafe puisse donner de l'élixir d'amour au verre qui est à côté, qui lui est vide, sans se vider?
sans aggraver son vide. En revanche, si dans cette carafe, il y a un élixir d'amour qui est rempli à ras-bord et qui en plus a la capacité de s'auto-régénérer, là, elle pourra remplir tous les verres que vous voulez. L'amour inconditionnel, c'est un peu ça. C'est-à-dire, commençons par nous respecter nous-mêmes, par nous remplir tout ce qui est vide en nous, par tout ce qui est censé être l'amour, allez, disons le mot divin, avant d'aller chercher à donner à Pierre-Paul Jacques. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir donner un amour à quelqu'un alors qu'il n'est pas déjà lui-même en vous totalement empli et purifié. Vous allez vous vider. En plus, non seulement d'un amour qui n'est pas nickel chrome, mais qui en plus n'est pas capable de s'auto-régénérer. Donc il y a quand même, avant d'aller, j'allais dire, polluer les autres avec un amour qui n'est pas net, qui n'est pas clean, peut-être commencer par s'occuper du sien. C'est pour ça qu'on en revient au couple. Vous avez des personnes qui ont l'impression qu'elles sont capables d'aimer l'autre, alors qu'en fait, elles ne font que projeter un amour qui est selon leurs critères très personnels. C'est pas ça l'amour inconditionnel. On écarte toutes nos attentes, idéalement. Pourquoi? Puisqu'une attente, c'est forcément une projection de ce qu'on conçoit comme étant l'amour. Alors, si je puis me permettre, comment voulez-vous que l'autre devine vos attentes si vous ne lui en faites pas part? Oui, bonne question. Comment voulez-vous que l'autre puisse vous aimer tel que vous êtes en droit de l'attendre, et tel que vous l'attendez, en l'occurrence, si vous ne lui en faites pas part? Ce n'est pas des attentes, ça n'est pas projeter chez l'autre quelque chose que l'on veut et qu'il ne donne pas. Non, si vous voulez qu'il vous le donne, il faut lui dire. On ne peut pas forcément le deviner. Donc, attendre en amour, en quelque sorte, c'est vouloir remplir ce fameux vide dont je parlais il y a quelques instants. Pourquoi ne pas remplir ce vide de plein de choses que vous créez ensemble? J'ai ma carafe qui est aux 2/3 remplie, mais là, il y a un tiers là, qui est en attente de quelque chose de la part de l'autre. Et l'autre, il a sa carafe aux 2/3 vide, parce qu'il est encore plus en attente de quelque chose de l'autre. Pourquoi les carafes, elles ne se parleraient pas pour dire, tu sais, j'aimerais bien que tu comprends, moi, j'ai besoin d'eux et j'attends de toi que, et l'autre répond, oui, mais moi, ça fait des années que j'attends que tu... donc voilà. Et les carafes, une fois qu'elles se sont parlées, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'elles se parlent, pendant même le fait qu'elles se parlent, qu'est-ce qui se passe? La transvase. Elles se remplissent mutuellement. Et là, il n'y a plus de vide, il n'y a plus d'attente. Je voulais passer aussi sur revenir à ce sujet de chemin de vie. Tu disais que l'amour inconditionnel pur était destiné en quelque sorte au saint. Est-ce que Julie a une notion? Est-ce que Julie parle? Alors oui, tu pourras le corriger éventuellement. Tout à fait. Ouais. Oui. Est-ce que Julie a conscience, a des notions sur ce qu'on appelle le chemin de vie, de 1 à 9? Est-ce qu'elle a entendu parler des vibrations maîtres, 11, 22 et 33, étant une guide par rapport aux mémoires akashiques, entre autres? Est-ce qu'elle peut nous donner des pistes, des faisceaux d'indices sur ce terrain-là? Alors pour en revenir déjà au principe de l'amour inconditionnel, c'est pas destiné aux saints, c'est destiné à tout le monde, sans exception. C'est plutôt un objectif qu'il faudrait que tous nous mettions en carotte. Ça, c'est une chose, une petite précision que j'aimerais faire. Ensuite, les chemins de vie. Oui, Julie a accès au champ akashique. Oui, elle sait mieux que personne, quand elle voit quelqu'un, ou même quand elle se branche sur quelqu'un à distance, quelle était ses vies, ses œuvres. J'entends par là quel est tout l'historique de ses réincarnations, passé, présente, future.
Ça, elle a cet accès-là et je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile à vivre. C'est ce qui nous permet d'ailleurs aussi, quand on est en rendez-vous avec nos patientes, de les aider sur leur chemin de vie. C'est de pouvoir les aider à retracer ce qui est à corriger sur les anciennes vies et dans cette vie actuelle pour que cette vie, à partir de dorénavant et ces vies futures, soient bien plus heureuses. Après, pour ce qui est de toute cette liste, Julie a une sainte horreur, désolée, de tout ce qui est étiquetage. Elle préfère la simplicité. Oui, il y a des champs akashiques, et même Deepak Chopra d'ailleurs en a parlé, il y a même des écrits akashiques sur cette terre. Pour en revenir au libre arbitre, la connaissance de ces champs akashiques est indissociable des potentiels, des multiples potentiels. Il y a des personnes qui actuellement annoncent, voilà, selon ma connexion à tel truc, je peux vous dire qu'il va arriver telle et telle chose, etc., etc. Grand bien leur fasse. Mais dès qu'on se lance là-dedans, on cristallise les choses. Et quand on cristallise les choses, ça devient dangereux. Et c'est contraire aux principes et à l'éthique que tous nous devrions nous imposer. Il faut laisser à tout à chacun le droit de choisir son chemin. Des personnes comme Julie et moi-même, et comme d'autres que je connais, on est juste là pour les aider éventuellement et les guider éventuellement. Mais je dois préciser qu'à chaque fois que nous faisons ça, nous demandons les autorisations de dire ou non certaines informations. Sur la page 55, un extrait avec des entretiens entre Julie et le comité de recherche du professeur Erwin Laszlo en Italie. Quel souvenir. Julie s'adresse à une personne et lui dit « Vous n'êtes pas allemande. Vous êtes russe. » Vous êtes russe, et elle parle à une femme médecin, elle lui rétorque que vous êtes russe, vous vous êtes rendu en Russie dans une chapelle où il y a une icône de la Vierge, vous devez y retourner pour réitérer votre vœu pour votre fille, mais avant, vous devez faire un travail sur vous d'humilité. Ce n'est qu'alors que votre vœu sera exaucé. Et là, on en revient par rapport à cette lecture, à ce scanner des vies antérieures, mais pas que peut-être, est-ce qu'elle lit les auras aussi également? C'est assez déconcertant d'être en totale transparence, et nous qui sommes en contact avec des médiums, et Tamara étant médium elle-même, ça reste toujours assez déconcertant. Quand on a des exemples aussi marquants et flagrants. Frappant, oui. Le mot frappant est presque faible, d'ailleurs. Je crois que cette pauvre dame a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Mais alors du coup, est-ce qu'elle contacte aussi les défunts? Est-ce que si on lui demande de parler avec une personne de notre famille qui est partie, c'est possible? Oui, elle se sert de sa mère pour ces trucs-là. Donc c'est toi, Béatrice, qui reçoit en consultation par rapport à ça. Est-ce que c'est à chaque fois opérationnel? Est-ce que ça marche tout le temps? Ou est-ce que parfois il y a des blocages et c'est pas possible? Alors, on en revient au libre arbitre. C'est au libre arbitre, justement, des défunts. Un défunt peut refuser de parler à quelqu'un. Il est en droit de le faire. Et il y en a qui usent joyeusement de ce droit. Et généralement, il m'explique pourquoi. Il m'explique toujours pourquoi. Si quelqu'un refuse de parler, en fait, il me dit, c'est pas qu'il refuse de parler, il refuse de parler à telle ou telle autre personne, il explique toujours pourquoi. Mais Julie fait pareil. Il n'y a pas si longtemps, cet été, 2 personnes sont venues lui rendre visite. Une des 2 avait, je pense, un certain nombre d'a priori. Elle l'a, mais alors, magistralement ignoré.
elle a absolument rien fait pour la convaincre de quoi que ce soit. Elle l'a laissée dans ses a priori, avec, je dois dire, un regard un petit peu méprisant, mais heureusement, j'étais la seule à le reconnaître. Cette personne est repartie avec ses a priori en disant « Je ne vois pas du tout la dimension spirituelle de Julie. » Ah, ouais. Très bien, grand bien vous fasse. Mais voilà, Julie peut aussi décider de ne pas adresser la parole, même le regard, à des personnes pour lesquelles elle sait très bien que elles ne sont pas prêtes. Pareil pour toute entité, quelle qu'elle soit. Si, je vais vous donner un exemple concret, vous allez rire. J'ai une dame veuve, qui voulait parler à son mari. Et j'avoue que j'aurais dû me méfier sur ce coup-là, parce que tout le monde, toutes les patients et les patientes qui demandent à être connectés avec leur défunt, la première question qu'ils posent, c'est est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'il a bien ascensionné? Est-ce qu'il est dans la lumière? Est-ce que maintenant il ne souffre plus? C'est la première chose que les gens demandent, c'est est-ce qu'il est bien ascensionné? Est-ce qu'il va bien? Il ou elle va bien? Est-ce que il a retrouvé la famille? Est-ce qu'il a plus de souffrance, etc., etc. Et surtout pour les familles qui ont quelqu'un qui est passé par une mort violente, un suicide, etc. C'est essentiel pour eux. Surtout que ceux qui n'ont pas ascensionné, il y a un travail pour les faire ascensionner. Julie et moi sommes passeuses d'âme, c'est pas pour rien. C'est pour aider aussi ceux qui n'ont pas pu ascensionner pour X raisons. Et j'aurais donc dû me méfier parce que cette dame, cette veuve, à aucun moment ne m'a posé ces questions-là. À aucun moment. La première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que c'est vrai qu'ils entendent et ils voient tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait? Oui, ok. On sait quoi. Je dis bah oui. Et là, j'aurais dû, le doute aurait dû s'immiscer, comme on dit dans la chanson. Et je demande donc à son mari s'il veut bien communiquer. Et la réponse a été, de toute façon, ça sert à rien. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ah, ça peut être cocasse des fois, ce genre de situation. Oui, oui. Ah oui, on a parfois on a des messages. Je me demande si je devrais pas écrire un livre rien qu'avec ça d'ailleurs, parce qu'il y a des messages qui sont mais carrément comiques, quoi. Et donc, de toute façon, ça sert à rien. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais moi avec ça? C'était en fait une initiation pour moi, hein, de toute façon, dans la bataille. Je lui dis, bah écoutez, quand même, elle fait la démarche de... Parce que je négocie, moi, dans ces cas-là. Je suis médiateur. Donc, je lui dis, bah écoutez, quand même, elle a fait la démarche, elle veut de vos nouvelles, etc. Et on sentait, mais alors, ce monsieur que je ne nommerai pas, mais que... il était... Et finalement, j'ai dit, bah si, écoutez... Et de l'autre côté, j'avais sa veuve qui exigeait des preuves. Ouais. Voilà. Bon, donc, alors je dis, bah écoutez, moi, il faut quand même que je lui apporte une preuve, que voilà, vous dites-lui quelque chose. Enfin, je suis en train de le supplier de bien vouloir dire quelque chose. Et il m'a dicté un texte qui était très beau. De toute façon, quand bien même je te parlerai des camélias et de cette sonate de Mozart, tu refuseras de te l'entendre dire. Bon, je résume, hein, parce qu'il y avait toute une page de connexion, mais bon, je résumais parce que cette phrase m'a beaucoup marquée. De toute façon, même les camélias blancs et cette sonate de Mozart ne te suffiront pas pour entre guillemets, pour croire en moi. Donc j'ai transmis à cette dame. Mais de toute façon, je vois pas ce qu'il veut dire, et on sentait une certaine exaspération. C'est-à-dire, je sentais qu'en fait, ça lui disait bien quelque chose. Et là, j'ai dit, bon, écoutez, madame, on va arrêter là. Parce que j'ai forcé feu votre mari à communiquer avec vous, mais il avait raison dès le début, ça ne sert à rien. Donc, on va arrêter là. Oh, bon, machin, etc. Combien je vous dois? Je dis, vous ne me devez rien, madame, vous ne me devez rien. En revanche, je vais prier pour votre époux, ça c'est sûr, parce que là, le pauvre. Et voilà, ça s'est terminé là. Donc, pour vous dire que un être
quelle que soit sa situation, qu'il soit coincé dans les voiles ou qu'il soit déjà ascensionné, de toute façon, a encore et toujours le droit de dire ou de ne pas dire des choses. Et nous avons le devoir, je dis non, nous, parce qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que Julie et moi, nous avons le devoir de toujours vérifier, avant de transmettre leur message, toujours vérifier que la personne à laquelle elle est destinée est en mesure, consciemment, psychologiquement, etc., de recevoir le message. C'est pas toujours le cas. Et tu as parlé donc de personnes, d'âmes décédées qui étaient coincées dans les voiles. C'est pour moi une allusion claire au bas astral. Ah non, c'est pas pareil. Ah, autant pour moi. Attention. Ah non, c'est pas pareil. Une personne qui, pour XY raison, a une mort violente, qui pour XY raison s'est suicidée, qui pour XY raison a été avortée, pour XY raison a trop de regrets pour être dans la paix de l'âme, comme on dit, peuvent être ce que j'appelle moi coincés, enfin ce que Julie et moi appelons coincés entre les voiles. Le bas astral, c'est autre chose. Le bas astral, c'est une zone où certains ont choisi d'être et d'où ils ont choisi d'agir. C'est pas tout à fait pareil. Donc les personnes qui ont été dans l'addiction, dans le mal, entre gros guillemets, c'est-à-dire qui ont été malveillantes envers leurs prochains, qui sont restées accrochées à des biens matériels, toutes ces personnes-là donc ne se retrouvent pas dans le bas astral. En l'occurrence, je sais pas si tu as vu le film Nos Solar. Non, j'ai pas vu. D'accord. Donc je réitère la question, est-ce que selon vous deux, le bas astral, on est plus de 7 milliards maintenant, bientôt 8 milliards sur Terre, ça fait énormément d'âmes incarnées. Est-ce que certaines d'entre elles ne se retrouvent pas telles des entités errantes dans les rues, chez nous? Alors, quand je dis coincé entre les voiles, j'entends par là effectivement les entités errantes. Oui. Mais je fais encore et toujours le distinguo avec le bas astral. Le bas astral, c'est vraiment une zone où une forme d'entité choisit de travailler. C'est comme dans Star Wars, ceux qui ont décidé du côté obscur de la force. D'accord, donc on parle vraiment là d'autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est pas parce qu'une personne décède et a son âme qui est prise par toutes sortes de choses, qu'elle va aller dans le bas astral. Le bas astral, c'est vraiment un choix. Sur cette notion de passeur d'âme, il y a du boulot, non? C'est un petit peu ce que disait Rudy, c'est-à-dire qu'on est très nombreux. On l'a bien compris, et merci pour cette précision. Hein. On parle pas de bas astral, on parle vraiment des âmes qui sont en errance, non incarnées, et qui peuvent pas remonter à leur source. Et effectivement, on peut être en contact partout. Il y a de plus en plus de personnes qui se révèlent être passeurs d'âme, en conscience ou pas, d'ailleurs. Oui. Les gens viennent vous chercher pour ça? Est-ce que c'est une démarche qui se fait en conscience, c'est-à-dire il y a mon feu défunt et je voudrais m'assurer que ce soit bien passé, ou je ressens des choses un petit peu bizarres, est-ce que vous pouvez venir nettoyer, tu vois, on peut m'appeler pour ça, nettoyer une maison, etc. On sent qu'il y a une sorte d'éveil, est-ce que je me trompe là-dessus, sur une prise de conscience justement, que c'est pas parce qu'on est mouru qu'on remonte forcément. Oui, alors je dis ça serait plutôt un réveil. C'est pas seulement un éveil, c'est un réveil. Parce que déjà, à l'époque d'Allan Kardec, il y avait quand même cette notion. Le professeur Rivail a quand même étudié très sérieusement et de façon très scientifique, justement, la réalité des entités communicantes. Malheureusement, son travail a été... on va dire, dévoyé par des critiques et une mauvaise réputation en transformant le spiritisme en on va dire, une secte infréquentable. Mais dans la réalité des faits, à la base, le professeur Rivail avait quand même étudié très sérieusement, justement, tout ce qui concerne, justement, ces esprits, tels qu'il les appelait à l'époque. Effectivement, pour continuer de répondre à la question, j'ai systématiquement des personnes qui demandent à ce qu'on vérifie si un tel ou un tel a bien ascensionné, etc., etc. Et il y a aussi des personnes qui nous contactent
en ne sachant pas trop qu'est-ce qui se passe exactement, mais leur vie n'est que lourdeur, que difficulté à avancer, etc., etc. Quand on gratte un peu le vernis, il s'avère que il y a un jumeau qui n'est pas né, une jumelle qui n'est pas née, il y a une cousine qui traîne par là, etc., etc. Donc, même quand des personnes n'en sont pas complètement conscientes, on a très rapidement, on trouve très rapidement qui est là un peu coincé, a besoin de s'exprimer, d'où l'expression par connexion, qui est le terme que j'utilise dans le livre et que j'utilise pour tout ce qui relève de la télépathie avec les défunts. L'expression par connexion, donc ils peuvent s'exprimer, et on peut les aider à remonter. C'est presque, alors je veux pas dire un nouveau métier, parce que tu l'as dit, c'est quand même présent depuis toujours, mais ça se peut-être vulgarise un petit peu. En tout cas, ça arrive accessible à tout le monde de plus en plus, en conscience. Alors, je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse. Ne sont pas forcément passeurs d'âme tous ceux qui prétendent l'être. C'est comme pour tout métier, la bonne volonté ne suffit pas. La publicité non plus. Il faut quand même être sérieux par rapport à ça, parce que il y a des protocoles. Il y a quand même des choses à respecter, et ces êtres-là respecter aussi avant tout. Oui, j'allais dire un nouveau métier comme une sage-femme qui aide l'enfant à arriver sur Terre, et il serait pas complètement farfelu de s'imaginer cette fonction-là officialisée que d'aider aussi à passer de l'autre côté, quoi. Oui, après, au niveau des diverses religions, c'est aussi le rôle des divers intervenants. Mais les dogmes et les protocoles sont pas toujours parfaitement efficaces. D'où le fait que de plus en plus, on a des patients et des patientes qui nous appellent au secours pour aider leur famille, les membres de leur famille à vraiment passer le bon cap. J'aimerais rebondir sur, justement, parce qu'on est en train de parler justement du passage, de la fin de vie, etc. Je crois que Julie avait beaucoup de choses aussi à remettre à l'ordre du jour en ce qui concerne la notion du pardon. Et tu sais que ce sont ces moments-là, sans doute, où la fin de vie approche, où les personnes peuvent se questionner sur cette grande question du pardon. On reçoit beaucoup d'injonctions directes ou indirectes qui nous invitent à pardonner l'autre, à se pardonner soi. Je crois que Julie avait des précisions à nous donner sur cet axe-là. Oui, en fait, comme c'est très bien expliqué, pour elle, ce qui compte, pour elle et pour celles et ceux dont elle est le porte-parole, ce qui compte avant tout, c'est le repentir. Il y a dans bien des cas, on s'imagine avoir pardonné, ou s'être fait pardonner, ou avoir demandé pardon en âme et conscience. Et quand on gratte le vernis, il s'avère que pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. C'est pas 200% ça. En revanche, quand on fait travailler les personnes sur le repentir, là, on débloque le vrai pardon. Mais sans repentir, le pardon n'est pas possible. Oui, parce que tu expliquais, le pardon induit une notion de jugement. Oui, c'est ça le problème. Le problème de fond est là. Si quelqu'un me fait quelque chose et que je pars du principe qu'il doit me demander pardon, qu'il me doit le pardon, et que du haut de ma grande mansuétude, très éventuellement, je lui accorderai mon pardon. N'est-ce pas un jugement quelque peu hautain? Est-ce que la question à se poser, c'est pas plutôt « Ah tiens, il m'a fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour provoquer ça? Quelle est la répartition de nos responsabilités sur ce coup-là? Est-ce que ça date de là? Ou est-ce que c'est encore un machin qui remonte à une de mes vies antérieures avec lui ou avec elle? Dans le doute, au lieu d'exiger qu'il me demande pardon et de très éventuellement lui donner
mon grand pardon, est-ce que, en fait, ça n'est pas à moi de me repentir d'avoir généré cette situation? C'est pour ça que, comme dit très bien Tamara, dans le livre, Julie fait valoir que le pardon, à la base, c'est porter un jugement sur l'autre ou sur soi-même. Je me dois de demander pardon parce que j'ai fait telle bêtise, ok, c'est tu t'auto-juges, quoi. Ou tu exiges que l'autre te demande pardon parce que tu estimes qu'il a fait un truc, machin, et donc tu as jugé qu'il te devait le pardon. Mais tu es qui pour juger? Est-ce que tu as toutes les données? Est-ce que tu as tous les éléments? Est-ce que tu as regardé la problématique dans sa globalité? Non, tu as vu midi à ta porte. Exemple très concret, j'ai une de mes patientes qui m'appelle au secours parce que problématique infernale avec sa propre mère. Rien d'étonnant parce que dans une vie antérieure, elles étaient déjà à couteau tiré. Pas dans la même configuration, c'était pas mère-fille, mais c'était pas mal non plus. Bon, c'est la poule et l'œuf. Qui a commencé? Qui doit demander pardon à l'autre? Bah, finalement, le plus simple, c'est que tout le monde se repentisse. Et là, on met les pendules à zéro. Et là, on peut partir vers un amour inconditionnel. Il était 21h50 et à cet instant, Julie se tourne et regarde fixement légèrement à droite de la croix bleue, comme si elle s'était mise à échanger avec une personne présente à cet endroit. Et d'ajouter « elle est là ». Puis, Julie fit dire à sa maman en français, puis en anglais « ouvrez vos cœurs, chacun va recevoir un message pour lui seul en son cœur ». Tu veux dire que Julie a vu la Vierge 10 minutes avant les autres témoins officiels? Ah, c'est pas je veux dire, c'est tout le monde a vu, oui. Tout le monde a vu que Julie a vu la Vierge avant tout le monde, y compris avant les témoins de Medjugorje. Est-ce que tu as d'autres anecdotes du genre à peut-être nous délivrer? Parce que c'est assez interloquant. C'était pas la première fois et c'est pas la dernière fois que Julie était connectée à la Mère Divine. Ça, c'est sûr. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué le lendemain de cet événement-là, c'est que la destinée a voulu que je me retrouve au milieu du parc de Medjugorje en train de promener Julie nez à nez avec un des principaux témoins de Medjugorje, celui qui vit aux États-Unis. Et comme j'avais vu tout le monde lui demander sa bénédiction, en me faisant comme les Romains, donc moi je lui demande s'il veut bien donner sa bénédiction à Julie. Et il regarde Julie, il me regarde, il se pourrait dire, mais elle est bénie de la Mère Divine, j'ai pas le droit de passer derrière la Mère Divine. Quel serait le message de Julie par rapport aux religions abrahamiques et monothéistes? Respectez-vous les uns les autres. Encore cette notion de respect, oui. Bah oui, parce qu'à partir du moment où il y a ça, il n'y a plus de guerre interreligion. Le message du Christ a-t-il été dévoyé? Alors, vous parlez du message du Christ ou du message du Christ qui a été traduit, revu et corrigé un certain nombre de fois? C'est pas pareil. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a dit « aimez-vous les uns les autres » ? Est-ce qu'il n'a pas dit « respectez-vous les uns les autres » ? Oui, bonne question. Est-ce qu'il était marié? Est-ce que c'était un roi, comme certains le prétendent? Alors déjà, de façon pragmatique, Marie était de la lignée du roi David. Donc elle-même était de lignée royale. Mmh. Vous pensez bien que quelqu'un d'une lignée royale ne va pas épouser le premier venu non plus. Surtout, à l'époque, avec les traditions juives et esséniennes. Bon, ça c'est une petite réponse, on va dire, bassement pragmatique. Voilà. Après, roi, mais il n'a jamais prétendu l'être. Il n'a jamais prétendu être roi. Jamais. Et c'était quoi le cas? Ah oui, s'il était marié, bah, il suffit de prendre les évangiles apocryphes et vous avez la réponse.
Et dans les évangiles apocryphes, la réponse est oui. On peut dire ce qu'on veut, mais si vous regardez le film Da Vinci Code, oui, il y a pas mal de clés. Vous avez aussi un certain nombre de réponses. Tout ce qui est de plus pragmatique. Après, si vous regardez aussi les écrits et les archives avant un certain concile, vous avez aussi les confirmations. Oui, tu parles là du concile de Nicée. Ouais. Tamara ? Oui, j'aimerais faire une petite aparté, petite parenthèse. Alors, j'ai adoré dans le bouquin le jeu de mots qui sont proposés de hypocritaire et de laboriotin. Magnifique, merveilleux. Ça sonne très très juste en plus par les temps qui courent. On a aussi cette notion de santé, du regard porté différemment sur la médecine que tu apportes et que vous apportez toutes les deux dans le bouquin, avec cette nécessité indissociable d'une approche holistique de l'être, corps, âme, esprit. Est-ce que Julie aurait en ces temps un petit peu remuant par rapport à la médecine, aurait des choses aussi à nous transmettre? Je pense que, comme tu le dis si bien, il est essentiel maintenant que les gens aillent vers la médecine holistique, la médecine quantique. Hélas, ces dernières années, on a vu jusqu'où pouvait aller trop loin les lobbies en matière de vente de produits plus ou moins trafiqués. Et on commence à voir les dégâts que ça peut causer. Julie, en acceptant d'être une victime d'une encéphalite post-vaccinale, tend déjà la preuve vivante qu'il faut se méfier de certaines publicités. Quoi qu'il en soit, concrètement, aujourd'hui, si je peux me permettre un conseil à tout à chacun, essayez la médecine holistique, essayez la médecine quantique. Essayez l'homéopathie, essayez les huiles essentielles. Vous seriez surpris par les résultats. Pour ce qui est de la nature du temps dans l'au-delà, est-ce que Julie peut nous apporter certaines indications entre l'espace et le temps, la manière dont on vit les épreuves au quotidien sur Terre et dont on les perçoit depuis l'au-delà? Alors, c'est pas facile à assimiler parce que l'être humain est habitué à voir les choses, je veux dire, de façon très restrictive. C'est-à-dire, on part du principe que le temps est linéaire. Certains arrivent à assimiler le principe de l'alpha et l'oméga, infini dans un sens, infini dans l'autre, infini vers le passé, infini vers l'avenir. On commence à assimiler que nous ne sommes pas juste une toute petite planète dans une toute petite galaxie. Mais pour Julie, Julie a déjà complètement assimilé, a essayé de faire comprendre à sa pauvre mère que le temps est à la fois infini on va dire à l'infinité des degrés, et les mondes sont à la fois multiples. Difficile à assimiler pour un esprit, je dirais même relativement scientifique, que le temps, en fait, est multidimensionnel et que l'espace est multidimensionnel. C'est très difficile à assimiler. Mais en même temps, elle m'a fait vivre un truc... on m'a fait vivre un truc cet été pour un peu me faire assimiler certaines choses. En fait, tout est illusion. Tout est illusion. Et il n'y a pas, en fait, de temps. Le passé, le présent, le futur, c'est une condensation d'un temps qui est présent. Seul le temps présent existe? Le passé, comme disait très bien Eckhart Tolle, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Donc, en toute logique,
soyons présents, mais soyons présents dans tous les sens du terme. Est-ce que ça veut dire une dimension plutôt verticale qu'horizontale ? On en revient à ce que je viens de dire, c'est qu'on a du mal à ne pas sortir de la dualité verticale, horizontale à deux côtés. C'est ni l'un ni l'autre. Imaginez une sphère, la Terre. Vous faites partir un rayon du milieu. Ça donne un premier segment. Vous le faites partir dans l'autre sens. Ça fait un deuxième segment. Vous avez là le diamètre de cette sphère. Dans notre esprit, le temps, c'est ça. C'est une ligne qui part de là, cette sphère, va vers l'infini à droite et vers l'infini à gauche. Passé, futur. Essayez d'assimiler le fait que cette ligne, ce diamètre, il existe aussi partout dans cette sphère. Et finalement, elle emplit entièrement cette sphère. Donc, le temps, en fait, c'est ça. Le temps, c'est multidimensionnel. C'est qu'il est partout dans cette sphère et il va encore au-delà de cette sphère. Je ne sais pas si l'image est suffisamment explicite. Bien sûr, notamment, tu parlais de scientifiques, on en a un. Hein. On a un résistant, un vieux briscard qui est Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est académicien et qui parle du double temporel. Qui fait partie de mes anciens conférenciers d'ailleurs. Et voilà, comme quoi. Mais effectivement, il a quand même prouvé factuellement, scientifiquement, cette fameuse théorie des cordes, et cette théorie du double temporel. Donc, on invite tous les internautes à aller... On essaiera encore de l'inviter, Tamara. Je ne parle pas. Oui, il n'est pas facile à gérer. Non, mais il a tout mon bon souvenir. On avait discuté de beaucoup de choses ensemble, et notamment de Julie. Et lui, il parle de double. Julie, elle parle de multiple. Son double, le double de Jean-Pierre, elle le multiplie. Oui, d'accord. On a quand même une avancée en ce sens. Si la science, le scientisme, entre guillemets, peut éventuellement se diriger dans cette direction sans être chapeauté, fourvoyé, phagocyté par des lobbies encore qui nous cassent les pieds et qui veulent tout sauf qu'on sache qui nous sommes réellement, ça serait plutôt sympathique. Et je voulais demander aussi également la différence entre le libre arbitre et le destin, puisqu'on parlait de chemin de vie, on parlait de ligne temporelle et de choix personnels, mais est-ce qu'on n'est pas quelque part destiné dans une vie ou dans une autre à aller plus ou moins dans un sens ? Alors, grâce aux frères de Julie, Bastien, j'ai compris enfin le principe de la destinée et du libre arbitre. Quand vous avez des jeux en ligne, pour passer au palier suivant, au level suivant, vous avez toute une série d'épreuves à passer avant de traverser la porte, le level, ça dépend des jeux, comme ils ont différents noms. Vous avez toute une série d'épreuves à passer. Selon le niveau, on va dire, du joueur, il peut choisir, conformément à son libre arbitre, d'aller plutôt par là ou plutôt par ici, mais il y a un moment, il faudra qu'il passe cette porte s'il veut passer au niveau supérieur. Bien, j'ai fini par comprendre que, en fait, c'est ça. Alors, Julie avait essayé de me le faire comprendre, mais j'avais un peu de mal, puisque ça a l'air dichotomique, libre arbitre, destinée, c'est pas censé, c'est plutôt censé s'opposer. Et en fait, non. En fait, c'est le libre arbitre, c'est ce qui vous permet de partir d'un point et de choisir votre chemin jusqu'à la porte suivante. Alors, soit vous prenez toutes sortes de chemins vicinaux parce que vous ne voulez pas y aller, vous n'êtes pas pressé d'y aller, vous avez peur d'y aller. Bon, finalement, vous aimez bien glaner tout sauf l'obligation d'y aller. Bref, ça, c'est votre libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment, il y a une porte à passer. Et ça, c'est entre les explications sur les games de mon fils d'une part et les rêves prémonitoires que j'ai eu la chance de faire d'autre part, j'ai compris ce principe-là et ça me permet aussi d'aider mes patientes par rapport à ça. Vous avez le choix.
Voilà. Vous pouvez aller d'un point A à un point B en passant par X, comme vous pouvez choisir de passer par Y, comme vous pouvez choisir d'y aller directement. Quoi qu'il en soit, vous passez cette porte. Ça, cette porte-là, elle doit être passée. C'est la porte, c'est une des portes de votre destinée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au level 42, au moins. Oui, et merci beaucoup pour l'image, c'est très très parlant, ça nous permet d'y voir vraiment plus clair. Du coup, ces portes, c'est un petit peu des rendez-vous avec nous-mêmes. Est-ce que ce sont des, si je prends l'image un petit peu du jeu vidéo, là, ce sont des levels à passer où on peut y arriver, comme tu le disais, en moonwalk, à reculons, en grognant, en passant par droite. De toute façon, on y passera. C'est l'âme qui met tout ça en place avant les incarnations? Alors, l'âme, si j'ai bien compris les enseignements de Julie, a le choix en termes de mission de vie. Dans cette mission de vie, il y a cette mission, si vous l'acceptez, hein, dans la mission, il y a, en l'occurrence, régler ce qu'on n'a pas été capable de régler les fois précédentes, les fameuses. Alors, ça peut s'appeler dette karmique ou ça s'appelle problème karmique, lien karmique, etc. Vous avez déjà ça à régler. Et puis, la mission à proprement parler qui consiste à faire quelque chose de bien de votre vie. Quand on dit quelque chose de bien, c'est de bien pour le plus grand bien du plus grand monde. L'objectif, c'est pas comme Miss Monde, je veux la paix pour le monde entier. Non, non, c'est pas ça. C'est le plus grand bien pour le plus grand monde autour de soi. Ça sera déjà ça. Si tout le monde faisait ça, déjà, ça irait tellement mieux. Donc c'est ça ce que l'âme est censée choisir. Après, une fois qu'elle a choisi le scénario et sa mission, elle n'est pas censée modifier les choses. En revanche, pour XY raison que je ne connais pas, puisque les voies du Seigneur sont impénétrables, on peut être amené à avoir des étapes sur ce fameux chemin de vie qui soit corrigent le tir, soit nous font gagner du temps, soit nous mettent en arrêt complet jusqu'à ce qu'on ait compris quelque chose, etc., etc. Mais à chaque fois, les histoires sont uniques. De même que chacun a une empreinte, une âme a une empreinte, ce qu'on appelle le frail, ce qui nous permet, nous d'ailleurs, quand on est en connexion, de reconnaître avec qui on est. Et elle a son chemin. Alors certes, les familles d'âmes, les âmes sœurs ont des croisements, mais on est responsable avant tout de notre mission. Et par rapport aux signes et aux synchronicités, tout le monde en parle. On les perçoit parfois de manière exhaustive, voire invasive. Est-ce qu'il faut y prêter attention autant que ça? Invasive? Effectivement, si on se met à regarder des heures miroirs 6 fois par jour et à aller sur Internet et à interpréter la signification de ces heures miroirs, et on va devenir peut-être telle une girouette complètement bouleversée. Ça peut être obsessionnel. Entre une situation, un sentiment ou une autre. Quand on voit une plaque d'immatriculation devant nous sur la route ou dans laquelle il y a marqué 666, est-ce qu'on doit faire un demi-tour braqué frein à main? À ma connaissance, Néron n'est plus de ce monde. Donc non, 666, c'était le code pour Néron. Donc c'est bon, ça va. Je pense qu'on lui a réglé son compte, là, ça devrait le faire. Non, il faut pas mélanger, si je puis me permettre, signe et synchronicité. C'est pas tout à fait la même chose. Une synchronicité, c'est, en l'occurrence, un événement qui répond à une attente ou à une demande. Exemple concret, ce matin, j'avais une patiente qui voulait absolument un rendez-vous pour hier. Elle en avait besoin, ça c'est sûr. Mais bon, je n'avais pas de place avant décembre. Elle a fait une demande pour que les choses se synchronisent parfaitement. Et
10 minutes plus tard, à peu près, 10-15 minutes plus tard, j'ai eu l'appel d'une autre patiente qui m'a dit « Oh là là, j'ai un problème avec mon déménagement, il faut que je décale notre rendez-vous de lundi. » Alors, je venais de raccrocher avec celle qui voulait son rendez-vous pour hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je l'ai remercié, merci, très bien. Je lui ai redonné un rendez-vous pour plus tard. Et puis en suivant, j'ai rappelé la patiente précédente. J'ai dit, écoutez, synchronicité oblige, il s'avère que le rendez-vous que vous espériez tant pour la semaine prochaine, il y en a un qui vient de se libérer. Ah, formidable, justement, c'est ce que j'avais demandé à l'univers. Alors, j'ai dit, écoutez, je vous félicite parce qu'il a pas traîné pour vous répondre et pour générer cette synchronicité. Ça, c'est une synchronicité. D'accord? En revanche, être dans un embouteillage et voir devant, sur la plaque d'immatriculation, la date de naissance de feu votre arrière-grand-mère, parce que vous sentez qu'elle veut se connecter avec vous, ça, c'est un signe. Effectivement, c'est un signe. Mais c'est vrai que il faut pas vivre de façon obsessionnelle par rapport à ça. C'est comme pour tout. Comme dit Julie, l'excès en tout est tout sauf bon. Mais c'est ce que disait Vadim Zeland, qui était un de nos fameux conférenciers, qui a donc été le fondateur, on va dire, du transurfing. Pour tout, il faut baisser le volume. Quand ça va trop dans les aigus ou trop dans les graves, il faut juste baisser le volume et rééquilibrer. Trop de signes tue les signes. Trop de synchronicité tue les synchronicités. Le brouhaha est omniprésent avec le martelage publicitaire, par exemple, qui sait user de slogans qui nous touchent au quotidien et qui peuvent des fois nous inspirer certains chemins. Et en général, c'est souvent des chemins mercantiles. On nous demande en filigrane d'acheter, mais on fait appel à nos instincts primaires, à nos instincts humains. Effectivement, on peut s'y perdre. Oui, mais on en revient au libre arbitre qui vous oblige à les écouter. Pas moi. C'est pas moi. Je ne pense pas que ce soit votre voisin, je ne pense pas que ce soit les agences publicitaires. Je pense que le seul et unique être qui peut décider si oui ou non il va écouter les pubs, la télé, les émissions, les machins, les trucs, c'est celui qui a le choix de le faire. Certes, on est envahi visuellement. C'est vrai que visuellement, on peut être envahi par toutes sortes de choses. Mais je pense que là encore, on peut choisir de prendre du recul. Est-ce que tu dirais que tu as été choisie, préparée à cette initiation? Alors, choisie, apparemment, oui. Julie choisit, elle a choisi son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses amis, je dirais même ses ennemis. Elle choisit, comme je disais tout à l'heure, à qui elle veut bien parler ou non. Elle choisit actuellement, elle est très fatiguée parce qu'elle choisit d'accompagner toutes ces âmes qui ont subi les dernières catastrophes. Donc elle m'a effectivement choisi. Pour ma part, il m'est arrivé un truc qui va sans doute vous faire rire, en tout cas je l'espère, c'est qu'à une époque de ma vie, comme tu le disais très justement tout à l'heure, j'en avais tellement sur le dos, j'avais tellement de problèmes, de soucis, d'événements que certains avaient même qualifiés de tragiques. Bref, on avait tellement que j'avoue que je pleurais. Je pleurais en demandant, mais est-ce que je pourrais avoir une pause? Enfin, en avoir juste un petit peu moins, quoi. Et c'est une très bonne amie, Marie, qui nous a quittés, qui n'est plus dans cette sphère-là actuellement, qui est dans une autre, qui a fait une connexion pour moi. Et je me suis pris, comme on dit dans Harry Potter, une soufflante.
une connexion. Elle s'est connectée à des anges, enfin des êtres divins. Elle m'a pas dit qui. En tout cas, elle m'a dit, et le texte disait, mais de quoi tu te plains? Mais qu'est-ce que tu es là à pleurer, à te plaindre, à réclamer une pause, etc. Tu as choisi une mission, maintenant tu l'assumes. Ça m'a fait une sacrée remontée de bretelles, je ne vous cache pas. Et là, en fin de message, c'était « Rappelle-toi, on te l'a dit, on l'a écrit, il sera fait selon ta force. » Donc si on te met ça sur le dos, t'assumes. De toute façon, c'est juste momentané. Juste quelques années. Donc voilà, enfin, j'essaye de mettre toujours un peu d'humour dans tout ça, mais pour vous dire que oui, j'ai été préparée, mais un peu intensivement quand même, mais j'ai été préparée, oui, certainement. J'ai choisi, donc j'assume, ok. Mais si ça peut remonter le moral à plein de gens, les récompenses sont tellement merveilleuses. C'est-à-dire quand Julie me sourit, ou quand elle éclate de rire, ou quand elle se moque de sa maman, ou quand elle nous fait des farces, ou quand elle snobe quelqu'un même, c'est tellement drôle. Oui, parce qu'elle a beaucoup d'humour, hein. Oui. Visiblement, elle est coquine, hein. Elle a beaucoup d'humour, elle taquine, elle peut même être très tranchante, ça on le découvre aussi dans le livre. Oui. Sacré personnage. Voilà. Oui. On fait pas dans le politiquement correct, ça c'est clair, on l'a dit, on l'assume. Quand elle m'a fait dire shut up à certaines personnes en plein croix bleue de Medjugorje, ça a un peu fait sursauter, ça c'est sûr. Mais oui, c'est et puis en même temps, elle peut largement se le permettre, je crois. Julie et Béatrice B, Le Cercle Magique aux éditions Baudelaire. On vous invite vraiment tous à vous le procurer. Je pense que Tamara en première ligne. Mais il devrait être distribué à tout le monde. Encore un grand merci pour nous avoir accompagnés aujourd'hui et pour nous avoir délivré ce message, pour avoir été l'intermédiaire non seulement de ta fille, mais aussi de tes ressentis personnels. Est-ce que éventuellement tu feras des apparitions, des conférences pour que certaines personnes puissent venir vous rencontrer? Alors d'abord un grand merci à vous deux pour votre accueil, pour votre bienveillance, pour votre âme lumineuse. Merci. Avec merci plaisir. Beaucoup. Et ce qui est prévu là, dans un premier temps, c'est l'apparition du Cercle Magique dans d'autres langues, en espagnol et en anglais, d'une part. D'autre part, la suite que j'ai promise dans le chapitre 1, qui est un livre qui sera tout particulièrement consacré justement à la télépathie et à la connexion, puisque Julie, entre-temps, m'a transmis un message très très important pour l'humanité par rapport au principe de télépathie et de connexion. Donc ça, c'est l'objet du livre que, je l'espère, on pourra publier peut-être au printemps qui vient. À partir de là, à la demande de plusieurs de mes patientes, je pense que j'organiserai peut-être des petites formations et si ça m'est proposé, peut-être des conférences. Mais ça, on va laisser les choses suivre leur cours. N'hésite pas à nous tenir au courant en temps réel et puis on informera notre communauté. Merci beaucoup Tamara pour ta présence encore une fois. Merci Béatrice, merci Julie. Je sais pas toi Rudy, il y a eu différents moments dans l'interview où moi j'ai senti mon cœur qui faisait ouf, en train de s'ouvrir, des frissons, enfin toute manifestation qui nous permet de reconnaître, de ressentir des fréquences super hautes. Donc voilà, c'était mon témoignage aussi pendant l'interview. Merci infiniment parce que on a aussi à travers ton message, à travers votre message à toutes les deux, cette invitation d'une vraie profondeur, d'un vrai questionnement sur cette notion de aimez-vous les uns les autres. Commençons donc par se respecter. Je trouve ça tellement inspirant et plus accessible. Tu vois, ça met une petite marche là pour tout un chacun, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau social, dans notre vie de tous les jours, de juste se mettre ces petites lunettes là quand on regarde le monde ou quand on regarde nos expériences, de se poser déjà cet axe là, de se dire tiens,
Sur l'échelle du respect, on en est où? Et comment est-ce que moi, je peux déjà avancer un petit peu plus vers ce chemin? Ça désacralise un petit peu peut-être l'inaccessible amour inconditionnel. Donc merci infiniment de nous le rendre un petit peu plus accessible à nous-mêmes comme au collectif. Et merci bien sûr pour ta générosité et ton partage. Ça a été un honneur, ça a été de la chaleur, ça a été un appel du cœur, ça a été de l'amour. Et oui, ce bouquin porte très bien son nom. Il y a de la magie dans tout ça. Merci beaucoup. Merci Tamara, merci. On vous donne rendez-vous comme d'habitude sur le site www.amdessine.com pour venir éventuellement aussi rejoindre les rangs de notre équipe. On a fait un appel il y a déjà quelques semaines de cela, c'est toujours en vigueur. Vous pouvez aussi nous supporter et puis également venir vous faire référencer ou venir chercher éventuellement des soins par rapport aux thérapeutes quantiques et holistiques sur le même site en question. On remercie tous les gens sur les plateformes de podcast qui nous écoutent de plus en plus massivement. Non seulement on a une certaine exposition sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Un grand merci tout droit du cœur. On se dit très bientôt et à la semaine prochaine.